Toujours dans le sud de la France, près de Béziers, les opérations de lutte contre l'incendie ont paralysé la circulation sur une autoroute, laissant de nombreux passagers bloqués sur la route. C'est effrayant quand on est si près. C'est toujours différent quand on voit ça aux informations, mais quand on est si près, on ne sait pas quoi faire. Car si le feu ou le vent venait à changer de direction, on se retrouverait pris au piège. On ne peut pas s'échapper. En juin, une vague de chaleur a balayé l'Europe, entraînant des températures extrêmes dans une grande partie du continent. En ce vigile, plusieurs pays traversent un épisode météorologique sévère, marqué par des précipitations d'une intensité exceptionnelle qui mettent à rude épreuve des infrastructures urbaines. Le bilan humain et matériel est particulièrement lourd. En Côte d'Ivoire, les autorités font état de 59 morts, alors qu'à Abidjan, la capitale économique est particulièrement touchée. Au Ghana, au moins 13 personnes ont perdu la vie. À Accra et à Tema, des pluies diluviennes atteignant 140 mm en une seule journée. Il faut noter que c'est un niveau largement supérieur au record de l'année précédente, ont submergé des quartiers entiers, piégé des centaines d'habitants et provoqué des inondations causées par des incendies causés par des courts-circuits sur des installations électriques inondées. Des décès ont également été signalés au Togo, au Libéria ou encore au Nigeria. Pourtant, les services météorologiques annoncent encore de fortes précipitations pour le reste du mois de juillet qui pourraient cette fois-ci toucher durement le Sénégal et le Mali. Cleanup and relief operations are underway in Guangxi following the deadly floods triggered by Maysak, the 10th typhoon to hit China this year. Local authorities say the floods have killed at least 39 people in the southern region as of Thursday morning, while 9 others are missing. The torrential rain triggered by the typhoon this week has affected hundreds of thousands of people and damaged nearly 13,000 hectares of crops. 2/3 of those killed are from Nanning, the regional capital. Officials say the collapse of a local reservoir caused devastating floods in the city, where tens of thousands of residents have been evacuated. The typhoon's left a trail of destruction in Guangxi. Emergency teams and drainage pump trucks are working in the worst hit areas to tackle urban flooding. Especial incendio en Almería. Radio Nacional de España. 24 horas. Rosa María Muñoz. Como les venimos contando, el de Los Gallardos ha entrado de lleno en la trágica lista de los peores incendios en la historia de nuestro país. En poco más de 24 horas han quemado ya más de 3.000 hectáreas de terreno y ha dejado 12 fallecidos de momento. A todo esto se suman más de 1.000 desalojados y 23 personas aún ilocalizables.